De retour dans le jeudi Parlons-en, je vous rappelle le thème ce soir, c'est bien sûr les commerçants, les associations de commerçants et la vie du centre-ville. Dans un instant, on va essayer de savoir comment va le centre-ville. On a parlé tout à l'heure des fêtes de fin d'année, mais sur l'année en global, comment va le centre-ville, ce sera la question. Juste le temps de vous présenter l'invité qui vient de nous rejoindre, Lucie Fournier, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes présidente de l'association AMA-Sarthe, c'est l'association des métiers d'art en Sarthe, c'est ça ? Oui. Vous avez organisé un exploit cette année, c'était trop petit, nous disait Fabienne Malher tout à l'heure, les gens étaient trop serrés. Oui, le oui. salon des créateurs du Mans en plein cœur du marché de Noël. Comment ça a été ? C'était très bien. C'était très bien. Chaque année, on a de plus en plus de visiteurs et c'est vrai que c'est intéressant pour nous, tout simplement, parce qu'il y a aussi au bout les ventes et la visibilité qui nous manquent dans l'année pour pas mal d'artisans qui n'ont pas forcément leur boutique. Donc voilà, c'est vraiment... une des limites, une des problématiques que vous vous posiez, c'était l'idée là aussi de se regrouper et d'essayer de gagner en visibilité tout simplement. Oui. De rencontrer nos clients, de faire découvrir nos métiers, nos créations et donner aussi l'envie à la clientèle de venir nous voir directement dans nos ateliers. Et est-ce que c'est pas ça le centre-ville de demain finalement, un centre-ville avec des artisans, des créateurs, plus que des grandes enseignes qui elles pourraient un peu sortir de la ville dans des grandes... Oui, après il y a aussi besoin de mixité, donc après ce que recherche l'acheteur, c'est d'avoir le choix, donc, et il peut le retrouver dans le centre-ville. Et peut-être aussi des magasins qui sont réellement sartois, manceaux, pourquoi pas. On va y revenir bien sûr. Comment va le centre-ville, Marquelin ? Comment va le centre-ville ? Eh bien, le centre-ville vit, voilà. Je sais, sur l'année globale, on peut dire que c'est correct. Sur le dernier trimestre, ce n'est pas bon. Voilà, bon, ça, ce sont les retours des cabinets comptables, puisque j'essaye de me renseigner auprès des cabinets comptables. Et en effet, depuis septembre, c'est pas extraordinaire. Bon, je pense qu'il y a moins de passages, c'est surtout dû à ça. Ça doit remonter, je pense. On va voir un petit peu. Le résultat de décembre était pas mal, mais je pense que c'est un ensemble, donc c'est pas en effet extraordinaire sur le 4e trimestre. Philippe Guilher, vous qui les rencontrez, ces commerçants justement, qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est quoi les problématiques réelles qu'énumèrent les commerçants au Mans ? Dans les commerces que j'ai visités, que nous avons visités avec mon équipe, on a trouvé un ensemble de problèmes. Alors, ce que disait Marquelin, je le rejoins d'une certaine manière également. Alors, je ne sais pas si c'est dans la deuxième partie qu'on a en ce moment, c'est les problèmes généraux, c'est-à-dire les problèmes de centre-ville, c'est les problèmes de stationnement. Moi, je préconise, alors peut-être différemment d'une manière par rapport à mes interlocuteurs en face de moi, d'avoir une heure gratuite de parking, pour les consommateurs. Parce que le consommateur aujourd'hui qui vient dans le centre-ville, aujourd'hui, c'est un choix qui a été fait, c'est tout piéton. Ça peut se tenir, ça, j'y vois pas l'inconvénient. Sauf que les personnes aujourd'hui qui veulent venir ensemble, qui sont avec certaines difficultés ou qui veulent faire leurs courses et tout, aujourd'hui, vous avez dans certaines villes, on a une heure gratuite. Vous avez dans des villes où il y a même des journées ou des samedis qui sont gratuits. Aujourd'hui, c'est pas la politique de la ville ou c'est pas la politique forcément. Peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense M. Hulin, c'est pas la politique de mon CA. Moi, je suis pour que le consommateur, c'est lui quand même qui décide à la fin. On peut faire toutes les discussions autour de cette table. La finalité, c'est quand même lui. Qu'est-ce que j'ai ressenti des magasins ? Ils nous disent, nos problématiques à nous, c'est quoi ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on manque de visibilité. Jamais d'Internet depuis des semaines, et ça va être l'objectif de demain, de les faire connaître et d'être en page directe avec des liens, avec une application qui arrive après dans un troisième temps, qui va amener tout de suite l'achat, c'est-à-dire que le consommateur qui ira dans le magasin, il aura à l'instant T ce qu'il y aura comme promotion, etc. On va amener tout un ensemble de choses qui n'existent pas aujourd'hui. On peut retrouver dans des centres commerciaux aujourd'hui. Oui, mais les centres commerciaux, on est dans une autre... J'ai fait, si je peux me permettre, 37 ans de grande distribution. Je connais le dossier par cœur. J'ai négocié toutes les grandes enseignes de France. Je sors d'un grand groupe alimentaire. La mondialisation, c'est pas le lieu, mais c'est en 95, je l'ai connu par rapport à mon groupe. Donc tout ça, je connais bien. Simplement aujourd'hui, c'est pas la grande distribution qui m'intéresse aujourd'hui. Elle a aussi son intérêt. Si le consommateur aujourd'hui va dans la grande distribution, c'est parce qu'il y trouve une offre, il y trouve des parkings gratuits. Un contrario, quand on veut venir en centre-ville, c'est ce que je défends depuis 2 mois, 1 mois et demi que je fais la presse, et en tant que
avant consommateur et maintenant président de l'association, il n'y a plus de métier de bouche. Je reviens toujours à la même chose de départ. Nous n'avons plus de boucher, nous n'avons plus de charcutier, nous n'avons pas de cours des halles. Moi, je suis, comme certainement les personnes ici présentes, je suis pour un marché ouvert, les halles. Les halles au Mans, ça existait il y a quelques années, on le connaît. On sait ce que ça devient le quartier des halles aujourd'hui. Il est en plein marasme. Ça appartient à une personne privée. J'espère que demain, il y aura une solution qui sera faite pour ramener déjà des clients et de l'attractivité, et aussi de ramener dans les quartiers, parce que je dis bien les quartiers, du commerce dynamique. C'est ça qui manque aujourd'hui. Noël Piramayou, les problématiques qui viennent d'être énumérées, vous les comprenez, vous les entendez? Oui, non seulement je les entends, mais vous savez que le travail de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner les mouvements, les mouvances, de mettre en éclairage les actions menées par les différents entrepreneurs que sont les commerçants. Cœur de métier, ce sont eux qui l'ont. Et nous, c'est d'accompagner. On a fait quelques réunions. Tu parlais du numérique. Il est évident que la problématique demain, c'est le numérique. C'est aujourd'hui, bien sûr, oui. Est déjà lancé, cher ami, effectivement. Mais il faut prendre, si le train n'est pas pris, il y a encore moyen de se redéfinir dans ce domaine du numérique et voir quelles sont les actions à mener. Nous, on a à la Chambre de commerce la ruche numérique qui porte son nom et qui accompagne justement les commerçants. On a fait une réunion, il y avait une douzaine de commerçants. Vous savez, c'est plus compliqué que ça. La page Facebook, moi je veux bien, mais l'ubérisation nous guette. Alors on ne va pas faire peur à tout le monde, mais il faudra intégrer que justement nos métiers vont changer et que le centre-ville est une problématique dans son animation, mais aussi le commerce tout court à travers les façons demain de faire du commerce. Donc c'est intégrer la problématique du centre-ville est liée à ce commerce de demain, aux grandes surfaces. On en parlera tout à l'heure. Benner viendra sur le tapis, on peut en parler aussi, puisque je suis un pro-Benner, donc il faudra que je m'explique pourquoi. Et j'anime aussi le centre-ville aux côtés, et je me dois de le faire, aux côtés de Mancier, de Marquelin et tous ses compagnons là, du centre-ville. Donc effectivement, il y a une problématique de la façon de commercialiser demain qu'il faudra prendre en compte. On va en parler dans quelques instants de Benner. Juste Fabienne Mahler, vous le comprenez, ça que le métier de commerçant, il a peut-être aussi changé. C'est un commerçant, c'est aussi un communicant aujourd'hui, parce que sinon il ne peut pas faire face aux grandes enseignes, aux grands centres commerciaux. Alors, bien sûr que je le comprends et je le vis pleinement. Parce que si j'avais moi-même pour ma propre entreprise les reins financiers, la trésorerie pour avoir ma boutique 100% du temps de l'année en centre-ville, déjà je serais très heureuse d'y rencontrer mes clients parce qu'en centre-ville on y rencontre ses clients et puis je serais très heureuse de faire vivre ce centre-ville du Mans auquel je tiens. Voilà. Après, on trouve des moyens détournés et on va parler et on a parlé du Salon des créateurs Place de la République à Noël, mais il y a aussi des boutiques de créateurs qui existent déjà, de grande qualité. Il y a vraiment des créateurs qu'il faut aller voir dans ces boutiques et c'est une façon de cohabiter en centre-ville pour détourner cette problématique de trésorerie quand on peut la rencontrer. On va tout de suite parler de Benner, bien évidemment, puisque c'est peut-être aussi vu comme une concurrence, c'est peut-être ça qui fait peur les commerçants du centre-ville et qui soulève aussi d'autres problèmes. Avant d'en parler, on regarde un sujet de la rédaction qui date de juin dernier. Regardez. Dans le rap, on appelle ça un clash, une joute verbale entre deux camps et au milieu, l'applaudimètre comme juge de paix. Ce mardi soir, dans la salle de l'Espal, au Mans, il y a donc les pros et les anti-Benner, mais aussi les sceptiques qui demandent à voir sur pièce cet immense projet commercial. Jugez-en plutôt. 100 000 m² de surface entre Le Mans et Ivry-l'Évêque pour y construire un Leclerc, un magasin Ikea, des commerces et 5 restaurants. Avec forcément des impacts sur l'emploi, la circulation, le paysage urbain, l'environnement. Après un premier stand-up solennel des bureaux d'études, le débat s'installe et c'est le président de Benner, Un autre avenir, qui clash le premier. Il s'adresse à Claude Hervé, le patron du projet. Monsieur Hervé, êtes-vous conscient des conséquences de votre projet pour les riverains? Circulation aggravée, pollution de l'air, pollution sonore.
Les opposants pointent de potentiels risques de pollution des 2 ruisseaux qui se jettent dans l'Huisne. À proximité, un captage d'eau potable. De son côté, le bureau d'études estime qu'il n'y aura pas d'impact grâce à des dispositifs de régulation. Et puis, il y a la circulation qui va augmenter, principale inquiétude des riverains. Rue Sully-Prud'homme, c'est même pas pris en compte, alors que c'est la rue qui est en face, le chemin des Perrières. Je me dis, mais ils sont complètement à côté de leur plaque, ces gens-là. Enfin, ils vivent dans quel monde? Enfin, je comprends pas, moi. Décidément, on n'est pas d'accord ce soir-là. Et c'est sur la question de l'emploi que les débats vont s'attarder. Comme je le disais à l'instant, nous avons perdu 2500 emplois dans la construction dans le département ces 4 dernières années. C'est le gros projet d'investissement phare pour les années à venir. C'est du travail pour nos entreprises. Et les 600 emplois promis par Ikea et Leclerc? C'est un problème de vase communicant. C'est une question de concurrence. Donc peut-être que ce centre sera meilleur que les autres, mais ça veut dire qui tuera les autres. Après 2h30 d'échanges houleux, le sentiment que cette présentation a surtout été l'occasion pour les opposants de se faire entendre. Claude Hervé ne s'en offusque pas et s'en sort même avec une pirouette digne des meilleurs rappeurs. Les gens qui sont favorables ne se déplacent pas, ce sont les gens qui sont contre qui se déplacent. Mais c'est la démocratie, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Mais moi quand je donne l'heure, personne ne me croit. Pourquoi voulez-vous quand j'annonce 600 emplois qu'ils me croient? C'est comme ça. À partir de ce vendredi, le débat se déplacera dans les bureaux feutrés des mairies. Une seconde enquête publique sera soumise à la population. Elle portera sur le permis d'aménager et la loi sur l'eau. Après l'ajout oral, donc, place à l'écriture sur les registres jusqu'au 3 juillet. Marquelin, pollution, stationnement, circulation, on a entendu les contres s'exprimer. Est-ce que c'est vraiment ça que les commerçants redoutent ? Alors, nous, sur Mancéra, il faut reprendre au départ, on a soutenu le projet IKEA. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, je parle bien du projet IKEA, d'accord, dans un premier temps. C'est la différence entre Leclerc et tous les centres commerciaux et seulement l'enseigne IKEA. Il y a 2 choses quand même qui sont sur le tapis, parce qu'on peut être pour, on peut être contre, c'est très bien, mais il faut reprendre l'origine du sujet. Le Leclerc a toujours demandé son transfert, et son transfert a toujours été validé. Bon, bien. En effet, IKEA arrive. Alors, si on prend IKEA simplement, je vais reprendre en effet, quand on voit le sujet des échos sur Caen, tout le monde était d'accord à Caen pour que l'IKEA vienne. Je trouverais stupide que Le Mans se prive d'un IKEA. Voilà, bien. Après, mais ça va aller plus loin, je ne sais pas si on aura le temps de développer, après c'est de savoir comment le pool de personnes qui sont susceptibles de venir à IKEA, même si on sait que 80% des personnes repartent directement, d'accord, il n'en reste pas moins qu'il y a à peu près 20% de personnes qui sont susceptibles de rentrer dans le centre-ville. Maintenant, moi, ma problématique, elle est comment je fais venir ces 20% dans le centre-ville du Mans. Et là, je pose une question intéressante parce que les personnes qui s'opposent, essentiellement une certaine catégorie de politiques qui s'opposent au projet IKEA, sont ceux, alors ça va peut-être faire polémique ce soir, mais à un moment donné, il faut un peu en parler, sont ceux également qui détiennent certains pouvoirs au niveau de la métropole, en l'occurrence le stationnement, la mobilité, etc. Donc Cenovia, ce sont les parkings. Et la mobilité, c'est en effet M. Battiot, donc écologiste. Ces personnes-là nous sont opposées à IKEA. Je l'entends. Mais d'un autre côté, on ne fait rien pour développer le centre-ville, c'est-à-dire ouvrir ce centre-ville. On essaye de le refermer. Bien. On l'a bien vu dans le plan de circulation qui a été proposé. Bon, on s'arrête en bas, mais on ne va pas beaucoup plus haut. Alors moi, je dis, OK, si on s'oppose à IKEA, et qu'on ferme le centre-ville, on va où? On ne fait plus rien. Donc, pourquoi pas le projet IKEA? D'avoir des compromis. Le problème, c'est qu'il faut un compromis. On ne peut pas avoir et s'opposer à ci et détenir également la circulation, le stationnement, etc. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Le Mans ne fait plus rien. Et on ne bouge pas. On reste c'est le vide. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, Mancéra, on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, ouvrons le centre-ville. Je me bats depuis 3 ans pour donner la possibilité à quiconque de venir dans le centre-ville, qu'on soit en voiture, qu'on soit à vélo. J'ai appris qu'en trottinette maintenant. Très bien, je veux bien qu'on fasse du commerce en trottinette dans le centre-ville du Mans. Maintenant, ce qui m'agace, c'est qu'on se sert du centre-ville pour faire des tests. Les commerçants, non, ils ne sont pas là pour être testés, on n'est pas là pour faire des tests. On est là pour développer le commerce dans le centre-ville. Donc ouvrons le centre-ville, remplissons nos parkings, arrêtons de resserrer les voies pour éviter que ça cogne bien, de manière à ce que quelqu'un qui vienne de l'extérieur se dise ouais, c'est bon, je ne viendrai plus au Mans parce que ça me fatigue. Ah mais il me prenait le tramway. Oui, mais le problème c'est qu'on doit acheter ce que l'on veut dans le centre-ville. Petit volume,
Petit volume, grand volume. Quelqu'un qui irait acheter sa télévision en plein centre-ville, repartir avec sa télévision dans le tramway, ça devient compliqué. Allez dire au responsable de la FNAC, finalement, ça sert à rien d'acheter sa télé à la FNAC, il faut aller en périphérie. C'est pas normal. On n'a pas le droit, idéologiquement, d'imposer aux gens la manière dont ils doivent consommer dans le centre-ville. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, les enseignes, et certaines personnes ne s'installent pas dans certaines surfaces parce qu'il y a un problème d'accessibilité, tout simplement. On ne va pas acheter qu'un bracelet ou une bague en centre-ville. Noël Paramayou, vous le dites, vous êtes pro-Benner. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que Marquelin. Sauf que moi je rejoins ce que dit Marc. Bon, on en a discuté, vous savez, le dossier, je le connais depuis fort longtemps, il était sur mon bureau, voilà quelques années déjà. Et faut savoir une chose, hein, toutes les villes du monde veulent un Ikea, quand même pas par hasard. Donc ça, c'est la vraie chose. Et secondement, quand on écoute Marc, et je partage totalement ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il faut de l'animation et de la mouvance. C'est pas en interdisant de naître à quelqu'un qu'on vit mieux. Le commerce, par définition, c'est la concurrence. Vous la tuez, vous grandissez pas pour autant. Au contraire, il faut l'accepter, la comprendre. Ce que fait Mancéa, c'est intelligent, et de dire comment on peut vivre avec ça. Il y aura un flux. Comment il va venir chez nous ? Je rejoins Marquelin quand il dit que c'est l'approche, sont les parkings, et il y a matière à discuter. J'ai accompagné Mancéa en mairie du Mans pour revoir les routes, pour animer les rues, je veux dire, du Mans. Et il y a un travail à faire, incontestable, pour se dire comment peut-on drainer, et ça a été l'objectif aussi des gens de Benner, de dire comment on peut drainer, puisqu'on amène du monde, les renvoyer sur le centre-ville. Et là, c'est une vraie démarche que je partage. Philippe Guidère, vous, par contre, vous êtes contre Benner, tout simplement. Alors, je suis contre, mais il faut regarder le projet, comme l'expliquaient les interlocuteurs précédents, dans sa globalité. Aujourd'hui, vous le savez, je vais pas l'apprendre au président de la Chambre de commerce et au vice-président de Mancéa, que nous sommes dans la ville de France où il y a le plus de grandes surfaces ratio mètre carré, le plus important de France. Première chose. La deuxième, moi qui viens de la grande distribution, je peux pas être contre. Où je suis contre, c'est l'apport supplémentaire des grandes surfaces qui ouvrent. Que M. Hervé, que j'ai l'occasion de connaître il y a 40 ans quand j'ai commencé au début de l'entreprise où j'ai démarré, qui déplace son magasin pour aller dans un nouveau magasin et qui crée des emplois, moi je suis tout à fait pour. Que Ikea se fasse, moi j'ai un fils de 35 ans, il va chez Ikea à Nantes, où je suis réservé. Je suis en point de désaccord légèrement en point de désaccord avec M. Paramayou et avec M. Hulin. La première, juste pour répondre à ce qu'a dit Noël Paramayou tout à l'heure, comme ça, sur une petite pirouette, ce n'est qu'une page Facebook en parlant de moi. Je suis désolé, Noël Paramayou. Quand vous avez 25 000, quand tu as 25 000 personnes qui regardent la page chaque semaine, quand j'ai des centaines de commentaires, des consommateurs, c'est-à-dire vos consommateurs et vos consommateurs, Marquelin, qui expliquent toutes les problématiques du centre-ville. Moi qui commence demain, j'ai tout approuvé. Je ne suis pas là ici en disant je vais faire ce que je ne vais pas faire. Je vais démontrer, j'ai déjà démontré en peu de temps, d'ailleurs c'est le débat de ce soir, le commerce de proximité, on n'a jamais tant parlé depuis un mois et demi, depuis 2 mois, depuis que je suis là. Bon, c'est au moins ce mérite-là, et avec beaucoup d'humilité. Donc, le problème, pour revenir à votre question sur Leclerc, oui, sur Leclerc, sur le déplacement, mais quand j'entends, et là je suis en désaccord complet, parce que j'ai quand même une expérience du commerce, vous me dites demain, Ikea va amener du monde. Évidemment, c'est une génération de personnes de pouvoir d'achat plutôt faible qui ne vont pas aller chez Roche-Beaubois ou au Mobilier de France, qui vont chez Ikea, et c'est normal. Tout le monde le pratique. Sauf que le deuxième projet, parce qu'ils n'en ont pas parlé, Noël Paramayou et M. Hulin, Auchan, à la limite, c'est plutôt ce dossier-là qu'il faudrait regarder. Pourquoi un deuxième Auchan aujourd'hui dans la zone au-dessus de Family qui va déjà pas très bien, avec Carrefour ? Pourquoi, quand vous parlez aujourd'hui d'apport supplémentaire, bien sûr qu'il y a de l'apport supplémentaire, mais la bagarre des grandes surfaces que je connais, on va prendre un exemple, Alinéa, ça a été révolutionné, on avait tout révolutionné avec Alinéa, dans le bon sens du terme, des emplois, de la création et tout. Vous avez vu le résultat aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'à force de... Alors moi je disais tout à l'heure, pas assez de métiers de bouche, mais par contre trop de grandes surfaces, à un moment donné ils vont se tuer entre eux. Ça, c'est plus mon problème. Le problème, c'est le consommateur qui va faire son choix. Est-ce qu'il trouve les grandes surfaces, il les a, mais est-ce qu'il trouve le choix en centre-ville de ce qu'il a besoin ? Moi, je vous dis non. Une réponse rapidement ? Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le seul truc, c'est que
il faut quand même rester cohérent. La LME de 2008 leur permet ça. C'est comme ça, c'est la loi. Elle n'est pas votée, la LME de 2008. Elle a été votée. Elle permet maintenant aux grandes surfaces de s'installer où elles veulent. Bien, c'est comme ça. À partir de là, je pense qu'on prend le problème à l'inverse. Ce sont des projets privés. Family Village se fait. Family Village se fait. Je comprends très bien. On peut s'y opposer. Je ne suis pas ravi, mais bien évidemment qu'à côté de Benner et Ikea, à côté de Leclerc et d'Ikea, se construise un retail park aussi important. On est bien d'accord. Mais je pense que le problème, il n'est pas là. Parce que, de toute façon, c'est fait. Ce sont des projets privés. La LME de 2008, je répète, l'a permis. Donc c'est réglé. On ne peut pas s'opposer, sauf à rester assis. On peut en parler toute la nuit. Voilà. En revanche, moi, je veux continuer à travailler. Je parlais de M. Battiot. Je travaille avec lui. Et on travaille de manière ensemble. Et c'est bien, mais on peut faire beaucoup plus. Et ce qu'il faut, c'est faire pression, parce que c'est ça. C'est de la pression, parce qu'il faudrait arriver à des compromis, de manière à bien faire comprendre que ces projets vont exister, mais en revanche, on n'a pas le droit et on parle finalement du centre-ville, c'est bien ça. Eh bien, il faut ouvrir ce centre-ville, que ça plaise ou non, à tout type de moyens de locomotion. La trottinette électrique, je la répète, parce que je l'ai vu ce matin dans les journaux, jusqu'à la voiture, quelle que soit la taille de la voiture. C'est comme ça. On bloque le commerce, on ne va pas grandir du tout. On va juste tout simplement tuer le centre-ville à vouloir tout simplement empêcher les gens de vouloir y accéder. On n'est pas là, on est là pour se promener, ça je l'ai entendu. Mais on est là pour commercer. Il est beau le centre-ville, il n'y a pas de problème. On est là, on a une muraille, on a de très beaux monuments. Mais il y a des commerces dans lequel on doit pouvoir accéder. Très rapidement, on va parler dans la troisième partie des solutions et de l'avenir, bien entendu. Juste puisque Lucie Fournier, vous allez nous quitter. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les consommateurs, c'est pas les mêmes. Ceux qui viennent vous voir, vous, en tant que créateur, est-ce que c'est les mêmes qui vont aller chez Ikea après ? C'est une bonne question. Je vais moi-même chez Ikea. Donc je crois que oui, ce sont les mêmes. C'est juste qu'ils ont une façon de consommer qui est différente. Alors après, c'est clair qu'ils ont peut-être besoin de choses faciles et pas trop chères pour leur mobilier. Mais par contre, ils veulent se faire plaisir dans des belles pièces, des pièces uniques, des choses qu'ils ne pourraient pas voir autre part. Fabienne Mahler, un dernier mot sur Benner. Alors, je n'ai pas été spécifiquement en charge d'exprimer la position de la Chambre des métiers. Et ma vision personnelle des choses n'a aucun intérêt ce soir. Mais il est vrai que dans ce que je vis chaque jour au cœur de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est plutôt le fait de protéger le commerce de proximité qui est déployé. Et on parlera bien évidemment dans une troisième partie dans quelques instants des solutions donc pour préserver ce centre-ville. Merci Lucie Fournier d'avoir participé à cette partie avec nous. A tout de suite.